Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on reçoit Elodie qui va venir un peu nous parler de son parcours de vie. Je sais pas si tu veux un peu te présenter. Moi, je m'appelle Elodie, j'ai 22 ans demain et je suis gestionnaire de réseaux sociaux et j'habite sur la Rive-Sud. C'est ça. OK. En fait, aujourd'hui, c'est ça, on voulait voir avec toi parce que je sais que tu as participé à un autre podcast, puis c'est un peu ça qui nous a amené à avoir un peu de ton histoire puis à vouloir la partager au maximum parce que c'est très touchant. Puis je pense que c'est une réalité qui n'est pas beaucoup parlée, fait que d'avoir une voix pour ça, c'est super important. Fait que je pense qu'on peut déjà le mentionner. Dans le fond, toi, tu as été diagnostiqué avec un trouble de personnalité limite. Ouais. Fait que je sais pas si tu veux un petit peu nous aborder euh, du début, dans le fond, ton parcours de vie, puis on va déchaîner ça pour voir jusqu'à aujourd'hui, t'es rendu quel genre de femme? Oui, dans le fond, moi, je suis TDAH depuis l'âge de 8 ans. Ça a toujours été difficile à l'école, pour moi. L'école, ça a toujours été difficile. Heu, Mes parents se sont séparés aussi quand j'avais 8 ans. Fait qu'à 8 ans, ça a été un Ouais, gros marqueur pour j'ai toi été dans ta vie. diagnostiquée, là, j'avais des médicaments je prends des médicaments depuis que j'ai 8 ans. Tu sais, j'ai toujours été là-dedans. La séparation de mes parents, c'est ça que l'élément, déclencheur qui a été très difficile pour moi. À 8 ans, je voyais un psychologue déjà, là, parce que mes parents, ils c'est c'était pas très positif la séparation, puis j'étais comme pris entre les 2 puis, c'était beaucoup, d'aliénation parentale et c'est ça, ça a été difficile. J'ai toujours eu, des problèmes de comportement, j'ai toujours eu de la difficulté avec mes émotions à j'ai toujours eu de la rage intérieure vraiment, puissante. Heu, Dans le fond, j'avais été diagnostiquée trouble de personnalité limite à peu près 16 17 ans. Normalement, c'est à l'âge adulte, mais moi, dans le fond, j'étais suivie par une psychiatre à Sainte-Justine, pas mal toute mon enfance et c'est ça, elle m'avait diagnostiqué ça, Plus ouais. tôt que ce qu'on fait Plutôt d'habitude, d'habitude. c'est, à l'âge adulte qu'elle disait, mais moi, c'était comme évident, là, fait que OK. ouais. Puis quand tu parles de la séparation de tes parents, qu'est-ce qui rendait ça difficile? Tu as parlé que c'était pas très beau. J'imagine beaucoup de Ouais, chicanes, de beaucoup, beaucoup de conflits. chicanes, j'étais comme pris entre les 2 quand j'étais chez ma mère. Tu sais, je voulais faire plaisir à ma mère, puis tu sais, elle, elle parlait dans le dos de mon père vraiment méchamment. Même chose quand j'étais chez mon père. Donc tu sais, moi, j'ai toujours vécu dans cet environnement-là. Pour un enfant de 8 ans, c'est comme pas bon, là, puis j'ai toujours comme grandi là-dedans. Fait que beaucoup de chicanes, problèmes familiales. Ensuite, en vieillissant, au début, je faisais la garde partagée. En vieillissant, j'ai été à temps plein chez mon père pendant longtemps. Je m'entendais vraiment pas bien avec ma mère. J'avais de la misère à accepter son autorité. Elle essayait de mettre un cadre à la maison.
Puis moi, c'est parce que chez mon père, comme j'avais expliqué un petit peu dans l'autre podcast, chez mon père, je pouvais un petit peu faire ce que je voulais. Il me traitait vraiment comme un adulte, comme OK. la femme de la maison. Puis je prenais des décisions avec lui. Je pouvais sortir quand je veux, rentrer à l'heure que je veux. J'étais plus comme une adulte. Puis là, j'arrivais chez ma mère qui essayait de mettre un cadre. Non, là, ça Puis marchait quand pas. tes parents étaient ensemble, comment que ça marchait? Est-ce que tu avais des fois un cadre, des fois pas de cadre Ah ou non, ensemble, c'était correct, mais tu sais, j'étais jeune, là, j'avais en bas de 8 ans, mais c'était je m'en rappelle plus vraiment, mais je pense que c'était correct. L'ensemble, c'est vraiment plus quand ils se sont séparés, c'était comme les règles étaient différentes. Ma mère était plus stricte, elle essayait de m'encadrer pour, que j'aille sur la bonne voie. Puis, de ce que je comprends, peut-être que je me trompe, mais dans le fond, tu enfant unique, c'est Non, ça? j'ai un frère, OK, ouais, ouais, je l'ai pas aussi. j'ai un frère de 18 ans, OK, mais lui, il a toujours on est vraiment différents. Comme moi, j'ai OK. toujours été le mouton noir de la famille. J'ai aussi 2 demi-frères. Ma mère est avec, quelqu'un depuis 10 ans, mon père aussi avec quelqu'un depuis 10 ans. Puis, j'ai 2 demi-frères aussi que j'ai habité en tout cas, c'est compliqué. Ça, j'ai habité après à temps plein chez ma mère, mais en tout cas, tout ça pour dire que, ça a été très difficile. J'ai habité à temps plein chez mon père pendant toute mon adolescence, puis ça allait vraiment pas bien avec ma mère. Un moment donné, en vieillissant, il y a comme eu un switch. Comme là, aujourd'hui, je suis vraiment proche de ma mère puis de mon frère, puis, quand je suis rentrée au cégep, dans le fond, j'étais allée habiter chez ma mère à temps plein avec mes 2 demi-frères. Mais tu sais, eux là, 3 gars, OK? Ils sont bons à l'école, ils ont pas de problème, sont sportifs, ils ont des bonnes notes, c'est la vie. Tu sais, mon frère, il a toujours eu, tout qu'est-ce qu'il voulait dans la vie, il réussit dans pas mal de choses. Moi, j'ai toujours été comme le mouton noir de la famille qui avait plus de la misère à respecter les règles, des problèmes de comportement. Je me sentais vraiment, incomprise, là, Mmh. j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec mes émotions, là, Puis vraiment. parle-nous de Élodie l'adolescente, comme Élodie l'adolescente, comme comment est-ce que tu pourrais la décrire? Comment est-ce qu'elle était? C'est quoi qu'elle ressentait? Ben, moi, j'ai toujours été une fille, vraiment attachante, authentique, tu sais, j'amène tout le temps la bonne humeur où je suis. Tu sais, quand je suis là, je prends de la place. Puis, tu sais, quand je suis là, ça apparaît. Mais, Mais tu l'assumes, là, fait que c'est correct, ouais, j'ai toujours été, ben, qu'est-ce que tu veux dire à Ben, l'adolescence? tu sais, parce que est-ce que tu as commencé à ressentir, est-ce que tes premières idées suicidaires ont commencé à l'adolescence? Est-ce que tu C'était ressentais plus de moi, là, conflits j'ai intérieurs? toujours eu le mal de vivre, j'ai toujours, toujours eu ça. Aujourd'hui, ça va bien, mais toute l'adolescence, là, ça allait vraiment, vraiment pas Mmh. bien. J'ai fait plusieurs tentatives, mais il y a eu une grosse, comme vous avez pu voir dans mon autre podcast, Ouais. que vraiment il y a un impact important dans ma vie, puis que j'ai encore des séquelles de ça aujourd'hui. Hem, Mais c'est du plus loin, du plus jeune que tu peux t'en rappeler, ça a commencé ben, vers quel âge ton mal de vivre? comme vers 12 13 ans, là, je commençais à me OK. mutiler, puis, dans le fond, moi, pour me protéger de ça, j'ai été en centre jeunesse de 13 à 14 14-15 parce que c'était comme ma fête. Fait que j'ai rentré à Mmh. 13 puis j'ai sorti à 15 mais c'est comme 1 an. Hem, Ça m'a vraiment aidé. Ils m'ont envoyé là parce que first, il y avait des problèmes, familiales, mais c'était pas aussi juste moi le problème. Mes parents, il y avait du chemin à faire. Ben oui, certainement. Tu sais, je veux pas trop embarquer dans les détails parce que je sais que mes parents vont écouter le podcast, mais tu sais, mes parents, ils avaient leurs problèmes de leur côté aussi. Tu sais, oui, j'avais des problèmes avec mon comportement, mes humeurs, mais il y a des choses que mes parents, de leur côté, ils Ça avaient à leur travailler appartenait, aussi. ouais. Donc, tu sais, j'ai eu la DPJ qui est rentrée, je pense, à 13 ans. C'est quoi ta première réaction quand que tu apprends que la DPJ, est dans ton dossier? Ben, au début, je voulais pas trop, tu sais, mais j'ai fini par l'accepter puis, prendre leur aide parce que ils étaient pas méchants, tu sais. On voit souvent la DPJ, ah, la DPJ, là, tu sais, que c'est pour les délinquants, mais tu sais, eux, ils voulaient juste que ça aille bien dans la famille. Fait qu'au début, ils étaient là. Ils ont été là longtemps, là, avant que je rentre en centre, quasiment 1 an, là, avant que je rentre en centre. Mais un moment donné, il est arrivé plusieurs problèmes familiales, la violence. J'étais violente avec ma mère. Euh, mais c'est la principale raison de pourquoi je suis rentrée, c'était pour ma propre protection. Parce que, Tu ouais, t'auto-mutilais puis ouais, tu je te faisais faisais du mal, ouais. des affaires de même, puis je menaçais de me suicider. Puis j'étais vraiment quelque chose à l'adolescence comme à l'adolescence aujourd'hui, j'ai vraiment évolué
Vraiment, vraiment, j'ai fait énormément de chemin. Puis je suis vraiment contente. Mais c'est ça, le centre jeunesse, ça m'a vraiment aidé. C'est-tu, toi qui as pris la décision? C'était Non, une décision commune? c'était eux, mais j'étais allée en mesure volontaire, dans le sens que si mes parents puis moi, on n'aurait vraiment pas voulu, il aurait fallu aller en cours contre la DPJ. Mais moi, mais non, ça me tentait pas, là, mais c'était comme ça. Puis finalement, ça fait partie de mon parcours aujourd'hui, puis je regrette pas. Ouais, Ben oui, ça a eu un impact ouais, d'une certaine façon dans positif, ta ouais. vie, c'est ça. Mais tu vois, même en centre jeunesse, il y a des règles. J'étais en centre ouvert, pas en centre fermé. Ben, ouvert dans le sens, je peux pas sortir, mais C'est une unité ouais, ouverte, ouais. unité Mhm. ouverte, c'est ça que je veux dire. Mais, tu sais, même en centre jeunesse, je réussis à cacher des rasoirs dans ma chambre, puis à me faire du mal, là. Fait que Mhm. j'ai toujours, toujours eu le mal de vivre, comme sans mes antidépresseurs, que je prends encore aujourd'hui, que je suis pas capable d'arrêter. J'ai réussi à les diminuer après plusieurs essais, mais c'est comme ils m'ont donné ça à 11 ans, là, comme comment tu veux que Mhm. j'arrête ça aujourd'hui? Ça, c'est une partie triste aussi, mais comme récemment, j'avais essayé de diminuer parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, ça me rend fatiguée, ça me rend amorphe, tu sais, ça me rend, heu, c'est ça, il y a beaucoup d'effets secondaires, puis j'avais essayé de diminuer v'là pas long non plus, puis tu vois, non, oublie ça, C'est je un peux de tes pas, moyens piliers, la c'est médication, fait que je peux tu pas pas le choix. sans ça, là, c'est fou, mais tu sais, tu vois, j'ai beaucoup diminué avant, j'avais aussi des stabilisateurs d'humeur, antidépresseurs, tout là. J'ai vraiment juste mes médicaments pour le TDAH puis, les antidépresseurs, mais tu sais, j'ai toujours été beaucoup médicamentée, depuis mes 8 ans. Donc ça a été aussi une partie difficile, je voulais pas, je me sentais pas moi-même à l'école, j'avais beaucoup d'effets secondaires, je dormais tout le temps en classe, puis je me faisais chicaner, mais c'est parce que j'avais tout le temps mes médicaments étaient trop forts. Fait que ça a été un enjeu aussi, ouais. Super important, oui. Puis en centre jeunesse, est-ce que tu veux me parler rapidement de ton expérience? Tu sais, est-ce que tu as réussi à avoir un lien avec des Ouais, intervenants? ouais, Ouais. vraiment, ouais, Fait que j'imagine que ça a été une figure rassurante pour ouais, toi d'avoir ces gens-là autour ouais. de toi. Puis un an, c'est quand même C'est beaucoup, là, un un an, an. c'est beaucoup, mais ça veut dire que tu as fait un beau parcours en un an. Tu as réussi à rentrer, à faire qu'est-ce que tu avais besoin, puis Ouais, à puis être mais j'étais pas, fonctionnel tu sais, j'ai après. jamais été au bloc qu'on appelle, Ouais, cellule, d'isolement. ouais, d'isolement que les a genre, tu sais, je faisais pas de crise. J'avais un bon comportement dans le sens vraiment, là, tu sais, c'était vraiment plus l'autorité de ma mère que à ce moment-là, j'acceptais pas, puis que, mettons qu'elle essaie de m'enlever mon cellulaire, c'est là que je devenais violente. Donc c'est ça, mais qu'est-ce pourquoi j'ai toujours eu le mal de vivre? Parce que c'est mes émotions, c'est comme tout le temps plus intense. C'est toujours, toujours plus intense. Fait que ça a été difficile, Mhm. mmh. Ouais, ça te crée beaucoup d'instabilité. Puis c'est comme, de la façon dont t'en parles, peut-être que je me trompe, mais comme le centre jeunesse, ça t'amenait comme un peu une Ouais, stabilité une autour de toi routine, qui ouais, faisait que ben, les émotions, ce qui est intense, t'avais des moyens de les gérer quand ouais, même. Qui... Ouais. ouais, mais j'étais mieux un peu, là, mais ça a été, un moment difficile. Mmh. Je m'excuse, Non, c'est mais correct, là. Tu te remets là-dedans, puis je pense que tu revis toutes tes émotions aussi. C'est ouais, super intense aujourd'hui de voir la femme que tu es ouais, devenue. j'ai fait tellement un gros parcours, puis genre, Tu as je tout suis de fière, quoi être ouais. fière de toi, là. Mmh. Ouais. Puis la Élodie, comme adolescente, genre, tu penses qu'elle dirait quoi si elle te voyait aujourd'hui? Ben, ben, je pense qu'elle trouverait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin, là. Ouais, Ouais, elle serait fière, ouais, certainement. Puis je ouais. pense que tu lui donnes cet amour-là que tu vous ai pas eu donné quand elle avait 12 13 ans, puis que sa seule idée, c'était de se faire du mal, là. Fait que, Mmh. effectivement. Mais c'est parce que je me suis toujours sentie comme incomprise face à mes émotions, genre. C'est tout le temps comme plus intense. Puis aujourd'hui, en vieillissant, c'est beaucoup moins pire. Puis je suis stable dans le sens que j'ai mes antidépresseurs qui m'aident. Mais comme, c'est est-ce que j'aimerais ça un jour pouvoir arrêter, mais comme, je pense pas pouvoir, là. Comme j'ai essayé juste de diminuer récemment, puis comme, Tu le sens, les effets. je- ouais. Fait que c'est comme là, c'est tout aussi de savoir qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui pour encore t'aider parce que tu as fait, comme tu dis, énormément de cheminement, Ah ouais. mais Je suis plus la personne que il j'étais. en reste Ben, toute encore. notre vie, là.
toute notre vie, tout le monde a du cheminement à faire. Puis, tu sais, aujourd'hui, je m'identifie pas comme TPL. Je suis une personne comme les autres, mais tu sais, à l'adolescence, j'ai l'impression qu'en vieillissant, mon TPL, il s'est comme calmé. Je vieillis, j'apprends des moyens, je fais mes affaires. J'étais en appartement depuis que j'ai 18 ans, justement, pour comme Avoir le contrôle sur ta vie, là. Une ouais, routine, la stabilité ouais, que tu t'offres à toi-même. ouais, ouais. Ben, c'est ça, ça a toujours été difficile au niveau familial, fait que des fois, je suis partie à 18 ans pour, ma santé mentale. Ben oui, il fallait que tu te Ouais. protèges parce que tu savais que ton entourage pouvait pas le faire pour toi, là. Mmh. Ouais, Effectivement. Fait que c'est comme un gros parcours en si peu de temps, là, tu sais, ouais, tu 22 ans demain, ouais, tu sais, c'est comme entre 12 et 22 ans, il y a 10 ans, mais en 10 ans, il s'est passé 1000 et une choses, tu sais, ouais, fait que je beaucoup, pense j'ai beaucoup d'épreuves, ouais. mmh Fait qu'une fois, mettons que tu es sortie de centre jeunesse, est-ce que tu as eu de l'accompagnement comme par des spécialistes ou des intervenants qui ont resté, avec Ben, moi, toi? j'ai toujours eu tout le soutien nécessaire, fait que ça, j'ai une grande capacité à demander de l'aide. OK. Malgré ce que je faisais, j'ai toujours été comme j'ai tout eu, là. J'ai eu des éducatrices spécialisées, des travailleurs sociaux du CLSC, la DPJ, psychologue, psychiatre. J'ai tout eu l'en le l'entourage nécessaire, mais mais ça, c'est une autre affaire. À 18 ans, dès qu'on a 18 ans, la Sainte-Justine, ils m'ont fait bail, là, fait que ça a été OK. difficile. Qu'est-ce qu'ils t'ont juste dit: «On te suit Ben, tu sais, plus»? ben, Sainte-Justine, c'est pour les mineurs, fait Mmh que ils m'ont pas la journée de ma fête, là, tu sais, comme ils ont Extensionner un un peu, là, petit pour... peu, là, mais comme, tu sais, ça avait passé la vie, puis j'avais beaucoup de tu sais, j'avais ma psychologue de Sainte-Justine que ça a été un deuil de lui dire bye parce que Fait que elle tu m'aidait étais de beaucoup, même ouais. avec elle, là? Ouais, elle m'aidait beaucoup, puis quand j'ai 18 ans, il y a beaucoup moins de services, qui s'offrent à nous, mais là, tu vois, il y a un beau service ici, Ouais. pour, les personnes qui ont de la difficulté, là-dedans. Mais tu vois, je connaissais pas ça, je pense. Tu Ben, pas jamais je sais qu'il en existe, mais comme lui à Saint-Jean ici, tu savais pas. j'en avais pas vraiment entendu parler. Mmh Mais tu sais aussi depuis que j'ai du temps, tu sais, j'en ai pas d'idées sur je vais bien. OK. J'ai des passes plus tough, mais j'ai pas d'idées sur là, vraiment pas. Mmh C'était puis tu sais, j'ai tellement appris de comme ma dernière tentative que comme j'ai des traumatismes j'ai été comme 5 jours dans le Ouais, je coma pense en qu'on vrai. peut rentrer dans Ouais, Ouais, j'ai dans le le été sujet, comme là, sujet, ouais. ouais. j'ai eu une grosse tentative que j'ai Avec quel vraiment âge? frôlé la mort en 2019, fait que j'avais comme j'avais quel âge en 2019? Faut faire des maths, 17, là. 17, 18, ouais, 17, ouais, ouais. 16-17 là, Tu ouais. encore mineur. Ouais, j'étais mineure. Puis, Fait que tu disais, c'est ça, tu été dans le coma 5 jours suite à ouais, ta 5 tentative. jours, puis c'était, avec des médicaments, OK. beaucoup, beaucoup de mélange de médicaments. J'avais été, c'est ça, je l'ai vraiment raconté en profondeur dans l'autre podcast, Ouais. Mmh mais, dans le fond, en gros, j'avais été, beaucoup intoxiquée de médicaments. C'est quoi, tu sais, mettons qu'on part avant Ouais, justement d'avoir été dans la tentative, qu'est-ce que tu vivais dans les minutes avant ou les jours avant qui ont fait que ça a Ça a déclenché. déclenché, ouais, tu t'es dit: «Là, c'est fini, je m'enlève la vie», tu sais? ouais. Ben, comme j'ai dit, c'est pas un élément qui a fait tu sais, souvent les personnes demandent, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est juste une C'est une accumulation. accumulation. Puis c'est comme la journée que j'ai fait ça, c'est, dans le fond, j'avais encore une nouvelle médication que mon psychiatre m'avait prescrit, puis elle était vraiment trop forte. J'étais à l'école, je me sentais pas bien, j'étais genre gelée, là, la médication était trop forte. Tout mon secondaire, ils m'ont fait essayer des médicaments. Ils m'ont genre j'avais l'impression d'être un testeur à Mmh. médicaments, genre. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais de la difficulté à garder des relations avec mes amis, avec, les chums, les amis, la famille, toutes les sphères de ma vie sociale étaient difficiles pour moi. Hem, puis mais c'est ça, cette journée-là, la goutte qui a fait comme déborder le vase, c'est que j'ai appelé mon père, j'étais à l'école, j'ai dit: «Écoute, ça va vraiment pas, la pilule est trop forte, je me sens pas bien, je suis gelée, genre, c'est trop fort». Puis c'était comme la deuxième journée que je la prenais, je pense, ou la première, je sais pas. Puis, j'ai dit: «Gars, je vais aller à la maison en autobus, peux-tu motiver mon absence?»
Puis, il a dit: «Non, tu restes à l'école, mais comme je m'avais sentie vraiment incomprise. Mais c'est pas Invalidée ouais, aussi, mais c'est pas à cause de ça, là, c'est pas à cause de la pilule, c'était juste Une affaire de plus, de trop, de ça allait pas bien chez mon père, ça allait pas ça a toujours été difficile, tout le temps. Puis, fait que là, j'étais allée chez nous en autobus, puis, genre, c'est fou comme jamais j'aurais pensé me rendre là dans ma vie. Tu sais, j'en ai fait des petites tentatives, heu, ben, je dis petites tentatives dans le sens que c'était plus comme un appel à l'aide, comme des plus pour attirer l'attention ben, moi, dans mon cas, je Mmh. veux pas juger les autres, mais dans mon cas, c'était plus comme pour attirer l'attention, faire un appel à l'aide, genre. Mais là, c'était vraiment comme sérieux, là, genre sérieux, là, c'était comme j'en peux plus, genre Mmh. vraiment. J'étais allée, moi, je prenais beaucoup de médicaments, fait que j'avais beaucoup de médicaments à ma disposition. Puis mon père prend aussi, des médicaments. Fait que, tu sais, dans la maison, il y avait beaucoup de médicaments. Puis il prend aussi des médicaments pour le cœur qui fait comme ralentir le parce que lui, il a comme son cœur bat trop vite ouais, pression, c'est ouais. ça. Fait que déjà, ça ralentit le cœur. En tout cas, je me suis fait un plat, heu, de médicaments, mais comme il y avait au moins 100 pilules. Genre, Mmh. c'était comme un plat, là, je prenais genre un plat, là, il y en avait tellement. Comme je prenais des poignées, je l'emballais, j'étais comme Puis tu te pas rappelles-tu à consci quoi tu pensais dans ce temps-là? j Comme ça devait être une Déconnectée, ouais, là, c'est ouais, ça. j'étais ouais. juste puis là, c'était juste à s j'étais déconnectée, je le faisais puis je réalisais Est-ce que pas ce tu le que je fais. voyais un peu de haut, genre? C'est dur à dire, mais tu sais, des fois, on a l'impression de comme pas être là, mais là en même temps, là. Je dirais pas de la dissocier, genre, un peu, mais Non, je le non? voyais je je sais pas, Ouais. non, C'est j'ai flou ça d'après moi, Ouais, mais probablement. je m'en rappelle, mais c'est ça, dans le fond, c'est ça, fait que je prenais des potes mais je pleurais même pas, là. Genre, OK. j'étais genre, tu sais, des fois, quand tu fais ça, tu pleures, tu pleures, tu pleures, mais j'étais vraiment sérieuse, là, comme j'étais juste plus là, j'étais comme je le prenais, je l'emballais, je le prenais genre, il y en avait énormément puis beaucoup de mélange. Hem, donc là, ensuite de ça, mon père était au travail, tu sais, il y avait personne chez nous, là, j'avais oublié de le mentionner. Là, j'ai fait une lettre à mon frère, je l'ai mis dans sa chambre, une lettre pour, mes amis. Dans le calendrier familial, j'avais marqué genre à la date, le 8 mai 2019, mort d'Élodie. Tu sais, genre c'était Mmh. sérieux. Fait que là, c'était genre l'après-midi, c'est ça, mon père était au travail. Là, j'ai descendu dans ma chambre, dans le sol, j'ai fermé les rideaux. Je sais pas pourquoi, mais je me suis genre mis tout nu. Je me suis mis dans mon lit puis j'attendais, là. J'attendais le pire moment de toute ma vie. Attendre la La mort, mort. c'est là, j'ai commencé à battre. Là, j'ai jamais suffoqué de même de toute ma vie. T'étais-tu comme dans un Genre, je regret, shakeais, genre? là, genre. T'étais-tu genre: «Qu'est-ce que je viens de faire?» genre? Ben, à la fin, oui, là, j'attendais, mais comme, tu sais, il y en a qui font des crises de panique dans la vie, mais ça, c'est juste genre 10 fois pire qu'une crise de panique, là. C'est comme, t'es dans ton lit puis t'attends, genre, le stress, c'était incroyable. Fait que là, j'attendais. Là, j'avais pas la notion du temps, je sais pas combien de temps j'ai attendu. Là, mon corps a commencé à se vider, genre, les sphincters, ils ont lâché, fait comme le pipi, le caca, Mmh. ça s'est comme vidé. Mais j'étais consciente encore, mais Est-ce que tu pouvais c'était bouger? Est-ce que ouais, tu mais OK. j'étais juste genre c'est le pire sentiment de toute ma genre, c'est épeurant, là, c'est épeurant. Comme c'est fou, genre, je peux même pas l'expliquer. Puis, c'est ça, fait que là, ça a lâché. Là, je sais pas, il est rendu quelle heure, j'ai pas la notion du temps, mais un moment donné, mon père rentre du travail. Tu sais, je pense que quand j'ai fait ça, il était comme 2 3 heures. Fait que lui, il arrive du travail peut-être vers 3 4 heures. Je sais pas, je m'en rappelle plus le Mmh. temps par contre. Mais un moment donné, mon père est revenu travailler, tu sais. J'étais encore vraiment consciente. Mais c'était flou, là. Genre, dans le sens, j'étais peut-être étourdie un peu avec les médicaments, mais j'étais consciente, là. J'ai pas perdu connaissance, rien. Là, j'entends mon père descendre dans le sol. Puis là, genre, tu sais, ces moments-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, parce que j'avais barré la porte de ma chambre. Puis, tu sais, il faisait noir, j'étais tout nu. Là, mon père, tu sais, il sait pas encore. Puis, là, fait que là, je descends de mon lit, mais je suis comme à quatre pattes parce que mon corps, il est comme mou. Là, j'ouvre la porte, puis genre, je suis comme papa, papa, j'ai fait une erreur. Genre,
j'ai fait une gaffe, genre, quand je pleurais. Je sais pas si je pleurais, mais j'étais comme en détresse, genre. Mais là, lui, la première affaire qu'il voit, c'est sa fille tout nue. Fait qu'il est comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, il est comme, qu'est-ce que tu fais, là? Va t'habiller. Puis là, genre, je pense qu'après, il a réalisé. Fait que là, il a appelé l'ambulance. C'est ça. Fait que là, je suis retournée dans mon lit. Ils ont appelé l'ambulance. J'étais encore consciente, mais tu sais, c'était. Tu commençais à perdre un peu Ouais, le j'étais comme d'un vapes un peu, mais j'étais consciente, là. Et après ça, j'étais allée dans l'ambulance. C'est dans l'ambulance que là, après, là, je m'en rappelle plus. J'ai comme tombé, je sais pas. Mmh. Est-ce que tu te rappelles dans quel état ton père était Il pleurait, ouais. quand il t'a trouvé à 4 pattes, puis justement Ben, dans au cet début, il état-là? comprenait. Je pense que c'est quand j'ai embarqué dans l'ambulance que là, il pleurait, il pleurait. Mais au début, comme il était comme, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, ouais, ça y a fait beaucoup de peine, tout ça. Fait que là, j'étais dans l'ambulance, là, je m'en rappelle, mais là, après, j'ai perdu connaissance, je suis pas dans l'ambulance. Je me suis réveillée à Anna-Laberge, l'hôpital Anna-Laberge. Euh, tout ce que je me rappelle, là, c'est que j'étais couchée sur un lit, il y avait comme plein de personnes autour de moi, mais j'ai jamais eu autant froid de toute ma vie, là. Ils me mettaient comme 10 couvertes, puis j'avais froid, j'avais froid. Ça, c'est tout ce que je me rappelle. Fait que tu comme perdu connaissance dans Ouais, l'ambulance, je puis tu sais pas, repris conscience je à sais pas, l'hôpital? c'est Ben, flou, là. C'est comme dans un film, là, genre. C'est comme, c'est flou, mais j'avais froid, j'avais froid. Comme j'ai jamais eu froid comme ça, là. Comme froid comme ça, c'est impossible, je comprends même pas, genre. Puis là, il me faisait toutes des prises de sang, je sais pas trop. Puis là, un moment donné, je me suis comme. Là, après, je m'en rappelle plus. Ça a l'air qu'il était pas capable de me sauver, il savait pas quoi faire, il y avait jamais eu un cas comme ça. Fait que parce que tu sais, ils en font des tentatives de suicide, mais c'est parce que là, j'ai fait beaucoup de mélanges de médicaments que c'est comme un cocktail, que c'est comme on sait pas quoi faire. Fait qu'ils m'ont transféré à Sainte-Justine, aux soins intensifs. Sainte-Justine aussi, ils ont dû appeler, ils appelaient là, à plein de places parce qu'ils capotaient, parce il y avait jamais eu un cas comme ça. Genre, c'est ça qu'ils ont dit à mes parents, là, il y avait jamais eu un cas comme ça. Ben, surtout, c'est le mélange que j'ai fait, tu sais, ils en ont plein des tentatives, mais c'est pas j'en ai pris des poignées, là, mmh comme. Fait que j'ai été 5 jours dans le coma. Je vais pouvoir vous montrer des photos après si vous voulez, mais je pense que tu les as vues, là. Ouais, un petit peu, oui. Ouais, j'étais avec des machines, j'avais du charbon, j'étais toute enflée, j'avais la bouche toute noire. Euh, tu sais, j'avais un enfant dans ma vessie pour faire pipi. J'étais vraiment j'ai été dans le coma pendant 5 jours. Puis, il y avait tout le temps comme plein de monde autour de moi, là. Puis, mes parents, ils capotaient, là. Genre, moi, ma famille, elle vient du Lac-Saint-Jean, puis d'Ontario, ils sont tous descendus. Puis comme je pense que je réalise pas l'impact, que ça a pour ma famille. Mais ça, tu sais, ma mère, a été malade. Elle vomissait tout le temps, elle était pas bien. Mon père, il était en arrêt de travail. Fait que j'ai été 1 mois à l'hôpital. Puis ça a été. Quand je me suis réveillée, je pouvais plus marcher. J'étais en chaise. J'étais un légume un peu. Comme il me donnait de l'eau à l'éponge, là. Je me rappelle pas trop quand je me suis réveillée. Euh, Est-ce que les médecins avaient prédit à pas prédit, ouais, ben, mais il avait dit à prédit mes à tes parents parents? comme je sais pas si ça va s'en sortir, là. Ouais, il avait dit ça. Fait que quand je me suis réveillée, j'étais vraiment un légume. J'étais genre, je pouvais pas m'essuyer quand j'allais faire caca, là. Fallait que quelqu'un Mmh. me lave, m'essuie. Euh, Est-ce que tu te souviens quand tu as comme recommencé un peu à prendre conscience? c'est flou, c'est Ouais. vraiment flou. J'imagine tes parents t'ont tout raconté ça après. Ouais, Ouais. ouais. Mais là, j'étais encore aux soins intensifs à ce moment-là. Tu sais, j'étais plus capable de manger. Je revomissais tout ce que je mangeais plus. Euh, ça a été très, très difficile. Après, ils m'ont transférée en pédiatrie, je crois. Parce que là, j'étais aux soins intensifs. Une fois tu sais, ils m'ont mis du fentanyl, du charbon, de la morphine, tout pour vider mon. Vomissais à l'intérieur de moi parce que j'avais des tuyaux. Fait que j'avais Mmh. du vomi dans les poumons. C'était l'enfer. Tu sais, après, à chaque fois que je respirais, quand je me suis réveillée, ça montait.
j'étais maganée, là. Il a fallu que je réapprenne à marcher. Tu as eu de la Genre réhabilitation combien de temps? pardon? Tu as eu de la réhabilitation Un pendant mois. combien de temps? Un mois? OK. Fait que Ouais, pour ceux qui t'ont gardé à ouais, l'hôpital, tout ça. 1 mois. À peu près un mois. Puis, tu sais, comme je faisais juste aller dehors, puis comme la lumière du jour, c'était fou, là. J'étais maganée, puis, c'est ça. Puis là, un moment donné, mon transférant, je réalisais pas l'impact encore, OK? Ça faisait quelques jours que j'étais réveillée au pire. Puis là, j'étais en pédiatrie. Puis là, je sais pas ce que j'avais, mais je commençais à devenir folle, là. J'étais comme: «Faut que je sorte d'ici, faut que je sorte d'ici». J'étais vraiment rendue folle, là. Je disais au médecin: «OK, c'est bon, j'ai compris, je le referai plus, faut que je sorte d'ici», là. Je parlais vite de rien, j'étais comme puis tu sais, ça faisait des jours, j'avais plus mes médicaments. J'étais comme: «OK, je m'excuse». Genre, j'avais pas réalisé quand je disais ça, je réalisais pas comme C'est l ce qui venait de se ouais. passer, là. L'ampleur. J'étais Mhm. juste que: «OK, faut que je sorte d'ici» parce que j'étais comme enferm genre, j'étais comme: «Faut que je sorte d'ici», genre, mais tu sais, aujourd'hui, j'étais vraiment pas prête à sortir, pas pantoute, mais à ce Mmh. moment-là, j'étais prête à sortir, puis j'étais comme: «OK, mais c'est bon, là, faut que je sorte d'ici». Genre, je dis au médecin: «S'il te plaît, comme, sors-moi d'ici», genre. J'étais comme je parlais vite, là, j'étais comme vraiment folle, genre, je sais pas, là. Puis, mais je réalise que j'étais vraiment pas prête. En tout cas, fait que, tu sais, on m'aidait à prendre ma douche, toutes mes affaires. Je te dis, là, dès qu'on me quittait, là, parce que souvent, le jour où mes parents venaient me voir, ma famille, comme, dès qu'on me quittait, là, c'était comme, je pouvais pas être seule, je me sentais pas bien toute seule. J'étais comme, c'était, puis je sais pas pourquoi je me sentais de même, je comprenais pas pourquoi j'étais de même, mais j'ai jamais au ici autant fait des crises de panique, là. Genre, moi, je fais pas vraiment de crise de panique dans ma vie, ça, je suis chanceuse là-dessus. J'ai le TPL, j'ai le TDAH, mais je fais pas vraiment de crise de panique. Mais là, c'était comme, j'avais de la misère à respirer, là. C'était dès que quelqu'un partait puis il me laissait toute seule dans la chambre, là, j'étais comme, je peux pas. T'étais-tu capable de t'exprimer à ce moment-là, puis un peu expliquer qu'est-ce que tu dis, là, que ça te pogne ici, puis genre, t'étais-tu capable d'exprimer aux professionnels de l'hôpital à ce moment-là ou tu Je m'en rappelle plus, c'est OK. flou, mais oui, tu sais, j'avais mal aussi physiquement, là. J'avais mal mentalement, mais physiquement, à chaque fois que je respirais, ça faisait mal. J'avais mal dans le dos comme jamais. J'étais vraiment maganée, tu sais, ma face, là, genre, ça paraît on dirait que je m'avais fait rouler dessus par un char, là. Fait que c'est ça, fait qu'après, ils m'ont transférée en psychiatrie. J'ai fait un petit peu d'école là-bas, mais tu sais, j'étais pas là, là. Mais non, t'as pas J'étais tu viens pas de passer j'avais proche pas de la tête mourir. à l'école. Fait que tout ça pour dire que comme j'ai frôlé la mort au sens, comme Réel, Littéral du ouais. ouais, terme, là. Ouais. littéralement au sens du terme, comme tu sais, j'ai été très chanceuse comme mais une chance que j'ai été envoyée à l'hôpital tout de suite parce que sinon, ben, s'ils m'auraient trouvée après, ben, il aurait été trop tard, là. Fait qu'on dirait que j'ai comme c'est fou, là, genre ça comme c'est fou, là. Aujourd'hui, comment que tu te sens d'être en vie justement, puis de réaliser que cette tentative-là n'a pas marché heureusement pour toi? Ben, je suis contente parce que je peux accomplir plein de choses. C'est sûr qu'il y a des difficultés encore, puis il va toujours en avoir. Mais je suis vraiment plus où j'en étais, puis j'ai tellement évolué, puis j'ai eu un diplôme collégial, puis Mmh. jamais genre, j'ai toujours eu beaucoup de misère à l'école. Comme je te dis, moi, dans ma famille, là, tu sais, mon frère, il est bon en nom, il est bon en sport, il a des bonnes notes. Mes demi-frères, même affaire, école privée. Puis que moi qui redoublais mon secondaire 2 puis qu'avec de la misère, puis que je me sentais incomprise par mes parents, puis qu'il y avait beaucoup de problèmes familiales avec mes amis. Des fois, c'était pas évident parce que je suis une personne très intense. Je suis vraiment intense, je pose beaucoup de questions. Tu sais, je suis intense comme personne. Puis mes amis, aujourd'hui, tu sais, ils savent comment je suis, tu sais, ils trouvent Ben ça drôle, oui. genre, ils me connaissent. T'es attachante à ta Ouais, façon, puis il faut ouais, juste ouais. te connaître Genre le là-dedans. monde qui me connaît, tu sais, je suis super attachante, puis c'est un rayon de soleil. Comme quand j'arrive chez ma mère, là, moi je mets de la vie dans la maison, puis des fois elle me le dit, elle dit: «Toi t'arrives, tu mets de la vie dans la maison, là.» Tu sais, eux c'est genre tout sérieux, là, puis moi j'arrive, là, puis Tu dois être fière quand même d'avoir accompli justement quelque chose qui peut-être dans le temps tu pensais impensable, là, tu sais, d'arriver à réussir tes objectifs, tu ouais. sais, puis comme Ben, tu sais, malgré ça a les été embûches. difficile, puis ça m'arrive des fois encore ben, plus au niveau professionnel en ce moment, mais ça m'arrive encore de me chercher un petit peu des fois, tu sais, j'étais encore jeune, tu sais, au niveau de ma carrière puis tout. Mais sinon, tu sais, je suis vraiment plus la fille que j'étais, puis j'ai vraiment, vraiment grandi de ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me passe même plus par la tête des histoires. Je sais Mmh. pas, parce que j'ai tellement comme frôlé la mort pour vrai
Puis j'ai tellement aujourd'hui, j'ai des problèmes de cordes vocales à cause de ça. C'est pour ça que ma voix est un petit peu rauque. Avant, j'avais une voix plus féminine, mais tu sais, ça, c'est pas grave, mais c'est juste que j'ai de la misère à crier, à parler fort comme tu sais, comme là, je parle, Ça te demande puis j'ai beaucoup, soif, là, genre, ben oui, prends le temps de boire. honnêtement, là. Fait que, tu sais, j'ai des séquelles aujourd'hui tu sais, comme l'autre fois, ils m'ont injecté du botox dans les cordes vocales. J'ai Oh my j'ai god! perdu connaissance, ça l'enfer. C'est comme ça se règle pas, c'est comme mes cordes vocales, ils ont des cicatrices parce que j'ai été Tu intubée bé pendant 5 jours. Fait que les cordes vocales, ils ont pris la forme du tube. Normalement, tu te fais pas intuber pendant 5 jours. Tu sais, mettons, tu une opération, tu te fais intuber pendant comme 1 heure, genre même pas, là. Mmh. C'est comme fait que si mettons que je vais au restaurant avec mes amis, pour moi, ça demande beaucoup d'efforts, parler fort. Fait que ça, c'est genre des séquelles que j'ai ou mettons chaque 8 mai, c'est très difficile pour moi ou des fois, ça m'arrête de penser à ça, mais beaucoup moins. Tu sais, c'est plus quand je suis sortie de l'hôpital, la première fin de semaine, ça a été dur, j'arrêtais pas de pleurer, puis je savais pas pourquoi, j'étais Ben comme: «Je oui, sais pas pourquoi tellement je pleure». d'émotions. C'était comme Qu'est-ce que je viens de vivre? c'était comme irréel, comme. Fait que ça a été, un moment difficile, mais tu sais, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Tu sais, j'ai été un enfant de jeunesse. Je l'ai pas eu facile avec ma famille, avec les garçons. Je me suis fait souvent briser le cœur. Puis tu Heu full bébé sensible à ça, fait que hein? comme tu full sensible à ça, fait que toi, ça vient comme vraiment plus te toucher quand justement tu vis des ruptures ou des C'est chicanes ça, exact. d'amis. Comme exact. Moi, là, la difficulté des troubles de personnalité limite, ça va vraiment de mon Ouais. côté. Ben, c'est vraiment les relations amoureuses puis amitié. Ben, moi, mes amis, ça va bien. Faut juste mais mettons, quand t'es trop souvent avec une personne ou genre mais mettons, c'est c'est ça, quand j'ai un chum ou quand je suis souvent avec, c'est là que ça va être comme plus difficile. C'est pour ça que là, j'habite seule avec mon chat, puis je fais mes affaires, mais tu sais, comme moi, je prépare de coup, là, que ça Mmh. je pense Tu as que besoin d'apprendre à ouais, être bien avec toi-même dans ton ouais. espace, avoir le contrôle de ce que tu veux faire, quand Comme tu veux le avant, faire. là, à l'adolescence, j'aimais pas ça être ça chez nous, là. Fallait que je sorte, fallait je vois mes amis, tout. Mais aujourd'hui, ça me fait du bien d'avoir mes moments tout seul devant Netflix, genre, puis T'as appris à ouais. prendre soin de toi puis de te créer ton petit cocon Mmh. confortable. Et mon petit cocon avec mon chat, puis je suis bien. C'est sûr que ça manque d'habiter chez mes parents dans le sens que j'arrive à la maison, je suis super près. Ça, je trouve ça difficile. Tu sais, comme faire le. Genre, non, mais je suis une fille très propre, très comme ça, mais tu sais, des fois, c'est comme, faut que je trouve le temps pour faire le Mais oui, ménage, hey, l'épicerie. Mais ça, c'est tout le monde. c'est tout le Mais comme, je monde. trouve ça dur comme, des fois, je trouve ça dur de prendre soin de moi toute seule parce que Avec je toutes vis. les tâches de Ouais, la vie. c'est ça, c'est juste ça. Mais c'est reverse la vie, là. C'est Puis tellement est-ce que vrai. tu te rappelles de ton expérience avec les professionnels de l'hôpital? Parce que souvent les gens, ils vont en psychiatrie, ils disent interner, là, mais ils reçoivent des soins parce qu'ils peuvent être un danger pour eux-mêmes ou juste par mesure volontaire, puis ils parlent de leur expérience. Est-ce que tu sais, toi, comment est-ce que tu Ben, as j'ai des encore souvenirs? ben, tu vois, il y a encore, des jeunes que j'ai encore contact avec eux aujourd'hui, de la psychiatrie. Des gens que tu as Des rencontrés jeunes, là-bas? ouais, OK. des patients, genre, ouais. OK. Heu, mais tu sais, quand je suis rentrée là-bas, là, je te dis, j'ai appelé le monde, je suis comme: «Sors-moi d'ici, faut que je sorte d'ici». Genre, le monde, il marche tout seul, puis genre, comme T'avais pas l'impression que tu te sentais Fitais. à ta non, place mais j'étais là-bas, juste là? comme Ouais. puis j'avais perdu tellement de poids après l'hôpital, là, c'est fou, là, genre. C'était vraiment quelque chose pour eux. C'était quelque chose, mais finalement, c'est ça que j'avais besoin. J'en avais besoin, j'étais pas prête à sortir. Moi, je pensais que j'étais prête, là. J'étais comme: J'ai compris, je le referai plus», mais je comprenais pas l'impact de qu'est-ce Ben oui, qui tu venait de as se besoin d'être passer. accompagné psychologiquement, là. Ouais. Mais les intervenants, moi, là, Sainte-Justine, ça a toujours été, Sainte-Justine, c'est dans mon cœur, puis à chaque année, quasiment, là, je n'ai pas fait cette année, à ma fête, tu sais, sur Facebook, il y a genre des fondations, des Ouais. dons. Oui! J'ai ramassé tellement d'argent pour eux, là. Fait que ça, je Wow. suis tellement contente. Genre, plus que comme 800, je pense, le plus, là. À chaque année, je ramassais ça, beaucoup d'argent. Puis surtout, tu sais, ma famille, ils savaient que Sainte-Justine m'avait comme sauvée, fait qu'ils mettaient beaucoup d'argent. Ben oui. Mais Sainte-Justine, là, pour vrai, je les adore, puis comme c'est juste ça m'a fait de la peine. Ben, c'est la vie, mais à du temps, j'ai dû comme quitter, ma psychologue, ma psychiatre. Qui est-ce que c'est eux qui te suivaient depuis que tu avais 8 ans aussi? OK, Wow. c'est ça, là, tu avais vraiment un lien, de plusieurs années avec eux, là, ils Ouais. ont J'ai toujours été, encadrée, j'ai toujours eu les soutiens nécessaires. Puis moi, j'ai pas de misère à demander de l'aide. Quand j'allais Mmh. pas,
Je l'ai dit. Puis même encore aujourd'hui, là, à chaque fois que je fais le pas, je texte ma mère, là, je Ben la harcèle, là, oui, c'est mais correct, elle est là pour ça. ouais, mais tu sais, c'est bien mieux parler que genre se ben, ça dépend. Il y a des fois que je vais beaucoup me renf on dirait qu'en vieillissant, je me renferme des fois un petit peu sur moi-même. Avant, j'étais vraiment pas de même. Mais c'est parce que, tu sais, un moment donné, tu peux pas tout le temps gosser tout le monde avec tes problèmes. Puis tu sais, je veux pas être lourde, là. Tu sais, à l'adolescence, avec mes amis, des fois, je suis un petit peu lourde avec mes affaires. Mais c'est pour ça que les intervenants sont là pour Ouais, ça, tu sais, on n'est pas, c'est notre travail, fait que tu sais, si, vous nous tu sais, les gens ils nous parlent pas, nous autres on travaille pas, tu sais, fait qu'on ouais. est là pour ça. Littéralement. Ouais. Ouais. Fait que là, dans le fond, quand que dans le fond, tu as dit que tu eu ton diagnostic à 16-17 ans, est-ce que c'était avant ta tentative ou Ah, après? après. Après, OK, OK. fait que là, tu as vu ta pédopsie qu'on appelle vu que tu étais mineure, là, ta Puis pédopsychiatre. ouais. Puis là, à 18 ans, tu as dû comme ils ont dû comme te laisser faire ton petit chemin. Puis est-ce que tu aurais eu un psychiatre par la suite Ben là, ou j'en ai un, mais il passe à la retraite en décembre. Puis j'en ai un que j'avais transféré après. Puis là, ben, je vais essayer de les attendre, puis ça va prendre du temps, là. est-ce que tu anticipes ce moment-là? Est-ce que comme ça te stresse de Non, dire que ton non, parce que ça va pas mieux, fait que tu sais. ouais, non, non, c'est correct. Puis tu sais, j'ai un médecin de famille aussi, là, que je suis pas toute seule, là. Puis c'est ça, fait que genre dans le sens que, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'épreuves au niveau familial surtout. C'est vraiment les problèmes familiales qui blessent le plus dans la vie, c'est vraiment ça les plus grosses séquelles pour tout le monde. Comme je remarque, là, c'est les blessures les plus Oui. profondes, les blessures familiales. Puis tu sais, il y a des choses aujourd'hui qu'on n'oublie pas des fois, mais Non, on les appelle, nous autres, les blessures d'enfance ouais. parce que ça se passe tout dans ton milieu familial parce qu'on grandit tous avec des gens significatifs qui font notre famille. Puis ces gens-là, ils ont des impacts sur nous. Ça peut être quand on a quelques mois, comme un événement, comme toi, tu as eu une grosse séparation à 8 ans, où est-ce que tu as été... Ouais, mais c'est surtout que, tu sais, quand la séparation, elle se fait comme faut, tu sais, c'est correct, mais moi, j'étais pris entre les 2. Puis tu vois, mon frère, il avait mais mon frère, on dirait, tu sais, il Il en a était plus vécu jeune aussi, ouais. aussi, Il en ouais. a vécu aussi, mais tu vois, lui, ça va bien sa vie. Puis il a jamais eu de problème. Mmh. Comment tu as réagi quand que ta psychiatre t'a annoncé que, justement, tu avais un diagnostic en santé mentale? Est-ce que tu le savais? Est-ce que... Ben, je pense que ça a été plus un choc pour mes parents, en fait. Que pour OK, toi? que pour toi? Ouais, ben, je m'en rappelle plus honnêtement, je me rappelle plus la journée qu'elle m'a dit. Comment tes Mais parents ont... l'affaire moi, je m'en rappelle l'affaire que j'ai trouvé difficile, c'est que moi, avant qu'on me diagnostique, je savais c'était quoi parce que la cousine de mon père, elle avait le TPL puis elle s'est suicidée à cause de ça. Ben, je sais pas à cause de ça, mais elle s'est suicidée à l'âge de comme 30 ans, là, à peu près. Fait que moi, s la seule personne TPL que je connaissais, c'était elle dans ce temps-là. Puis tu l'avais connu quand même? Ouais, je l'ai OK. ouais. Puis, Mmh. tu sais, elle m'avait promis des affaires puis tout, puis elle est partie. Fait que, c'est, fait que c'est pour ça, parce qu'au début, on l'avait évaluée. Au début, la pédopsychiatre, on en parlait, puis elle était comme: «Non, non, elle est pas TPL, elle est pas TPL». Puis finalement, tu vois, elle est revenue sur, ses paroles. Elle était comme parce que quand j'étais vraiment trop jeune quand on avait commencé à parler de ça, là, mais en vieillissant, elle a vu que mais j'ai l'impression qu'en 2024, il y a de plus en plus de monde qui ont le TPL. Comme moi, quand j'ai été diagnostiquée, il y avait comme pas grand monde qui avait ça, là. C'est pas qu'ils l'avaient pas, c'est qu'il Ouais, mais le c'est comme diagnostic était pas donné. ouais, Ouais. ouais, ouais, Puis c'est on en ça, parle ouais. plus, hein, comme aujourd'hui, le fait que tu es là puis que tu en parles. Ça a contribué à ce que les gens soient informés sur c'est quoi, Ouais. puis Mais ouais. c'est plus connu qu'avant. Oui, C'est exactement, ouais. c'est plus connu, tu sais, le monde, ils savent plus c'est quoi maintenant, là. Mmh. Puis tes parents, eux autres, comment qu'ils l'ont pris? Tu sais, dit que c'est eux que ça ils ont plus réagi que toi quand tu as eu le diagnostic. Ben non, mais ils ont Ils ont pas le choix de ouais, l'accepter, là. il y a pas eu de crise, de rien, là, c'était juste de même, puis c'était comme: «Bon, OK». Ça expliquait certaines choses, en fait. Ça lui donnait des Ça mots sur... confirmait des choses. J'ai toujours été plus intense, j'ai de la peine plus vite, de la colère plus vite, puis c'était quand à l'adolescence, c'était surtout de la colère, là. J'en avais tellement dans moi, là, c'était ici, là, j'en avais Mmh. tellement. Puis mes antidépresseurs, ça me calme, genre. Puis j'imagine que, tu sais, mettons, si on revient avec ton lien avec ta psychologue et tout dans le temps, tu sais,
de quoi vous parliez ensemble, tu sais, par rapport à ça? J'imagine qu'elle essayait de t'accompagner dans toute cette gestion-là des émotions, tu sais, Ouais, ben, on puis parlait de ma vie quotidienne, ouais, les problèmes, Ouais. Juste avoir quelqu'un qui valide comment tu te sens, puis c'est comme: «Hey, elle a dit, tu le droit de te sentir vraiment en colère aujourd'hui contre c'est tes parents, puis c'est correct. correct», tu sais, ou telle amie, elle t'a fait tel coup, puis genre, t'es vraiment fâché, ou tel gars t'a laissé, puis tu vraiment la peine, puis c'est super correct. Fait que d'avoir cette personne-là qui te donne le droit d'être toi-même, je pense que c'est ça que tu as besoin, puis je pense que tu t'entoures aujourd'hui de gens qui te permettent d'être toi-même. Fait que ça Ouais, c'est t'aide ça. à être bien aussi avec toi, là. Ben oui, c'est ça, puis, tu sais, je me suis toujours assumée, tu sais, moi, je suis pas gênée de le dire, puis, ça fait partie de moi, puis si on m'accepte pas, on m'accepte pas. Si tu m'acceptes pas, ben, tant pis. Mais tu sais, je veux dire, comme je te dis, en vieillissant, c'est vraiment moins pire. Mais récemment, tu vois, j'ai réalisé à quel point je pensais que c'était moins pire, mais dans le fond, je réalise que c'est juste pas genre, ça m'a fait vraiment peur. Récemment, j'avais essayé de diminuer à cause des effets secondaires. J'ai de la misère à me lever le matin à cause de ça, pis tout. Puis, j'ai essayé de diminuer, puis, ça a pas fonctionné, là. Tu sais que tu as besoin de tes Ouais, mais médicaments. c'est parce que ça m'a fait réaliser, OK, je pensais que j'étais moins pire en vieillissant, mais dans le fond, sans médicaments, ça marche pas, là. Puis Fait que pourtant, ça me fait vraiment de quoi, là. Puis il y en a qui comprennent pas, je fréquentais un gars, v'là quelques mois, puis, tu sais, il était comme: «Mais pourquoi tu prends des antidépresseurs? Genre, pourquoi comme pourquoi t'as besoin de ça? Pourquoi tu prends ça depuis que t'es jeune?» Genre, il je comprenais pas la ben, nécessité parce pour que toi. Parce que t'as l'air de fonctionner puis de bien aller, fait que ouais, tu comme: «Ah ben, prends-en pas», mais c'est C'est primordial pour toi d'avoir ouais, ça. pour être stable, tu sais, puis ben, tu sais, tu vois, fonctionner. après j'ai réussi à v'là comme 2 3 ans, j'ai réussi à diminuer un peu, mais après 2 3 essais. Pas il y a un moment faut c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand la dose est trop forte, puis c'est comme trop, c'est pas C'est Tu pas veux mieux. mieux pas non être plus. gelé de tes émotions Ouais. non plus puis être Ouais, coupé. je m'en foutais de tout. J'étais comme j'étais juste gelée de mes émotions, puis je m'en foutais. C'était pas mieux, là. Je m'en je m'en Tu foutais te de tout. sentais plus Ouais, toi-même je vraiment m'en dans le fond, foutais de là, tout. tu avais plus ta couleur, là. Mmh. Puis, tu sais, mais c'est ça, ça me fait réaliser que comme je vais-tu être capable de Ça se vivre sans peut-tu que ça un c'est jour? Puis ton ça combat d'aujourd'hui, c'est ouais, d'aujourd'hui. de voir est-ce qu'il va falloir que je Je prenne la prends ça depuis que j'ai médication? 11 ans, là, c'est quelque chose. Mais tu sais, ils m'ont donné ça à 11 ans parce que j'avais des ten 11 12 ans, genre, parce que j'avais des ouais, je disais que j'étais pas bien, puis Fait qu'aujourd'hui, c'est comme c'est ça ton un peu ton mindset de dire: «OK, est-ce que je suis capable sans médication? Est-ce que comment je vais faire? J'aimerais ça, pas en prendre, mais la réalité fait que j'en ai besoin aujourd'hui. Fait que comment je vais travailler sur le fait qu'il faut que je l'accepte, puis que ça va faire partie de moi», tu sais? ouais, ouais, Puis ouais. comment tu aujourd'hui justement en tant que femme qui rentre dans le monde adulte, puis Ouais, ben, ça va bien pour vrai, ça va vraiment bien, puis je me tu sais, tu sais, j'ai été beaucoup en dépression dans mon adolescence, dans mon début d'adulte, hem, puis là, je me considère vraiment pas comme je me considère vraiment bien, puis, Mmh. Quand tu as déménagé tout seul à 18 ans, qu'est-ce qui t'avait donné comme le déclencheur de «OK, là, c'est maintenant que je le fais», puis ben, c'est pas moi qui voulais vraiment partir, c'est les problèmes familiales, c'est comme si la vie t'a poussé à tu sais, devoir j tu sais, ma mère était comme puis moi, tu sais, c'était comme au cégep, ça je coulais tous mes cours parce que ça allait pas bien à la maison. Je veux pas trop rentrer dans le sujet parce que certaines personnes vont ben regarder le oui. podcast. mais ça avait trop d'impact sur comme toutes les sphères de ta vie, fait que c'était: «OK, il faut que je sorte de là», dans le Ouais. fond, là, en gros, Ouais, OK. c'était vraiment un milieu très toxique, puis c'était pas nécessairement toujours de ma faute, fait que, tu sais, moi dans la vie, je suis capable d'accepter, D'assumer. d'assumer mes torts. J'ai aucun problème à m'excuser par à dire comme je le sais que j'ai des problèmes de comportement, je le sais que des fois je peux être ci, ça, mais comme là, je suis partie, mais c'était pas de ma faute. Il y avait beaucoup de problèmes dans la maison. Puis tu sais, moi, dans le fond, quand que j'étais à l'hôpital, ma mère, elle a acheté une chienne pour la famille, mais c'était comme ils l'ont acheté quand j'étais à l'hôpital.
Puis vraiment ben, pas pour moi, mais comme, tu sais, c'était pour la famille, mais c'était comme, ils l'ont acheté un peu pour moi, là. À ce moment-là, tu sais, comme, ma mère était venue dans ma chambre d'hôpital. Elle était comme: «Viens, on va aller dehors, il faut que je te montre de quoi». Puis là, je suis sortie dehors, puis comme il y avait un bébé chien qui m'attendait. Fait que cette chienne-là, c'est cette chienne-là qui m'a redonné le goût de vivre. Tu comprends pas comment j'étais contente. Puis quand j'ai déménagé, je suis partie de chez ma mère. Ça a été un deuil de plus l'avoir chaque matin quand je me réveille. Genre, elle est même tatouée ici. Genre, ce chien-là, elle Ah! m'a comme sauvé la vie. Elle m'a donné comme le goût de vivre. Fait que ça a été dur de me séparer d'elle, là. Mais là, je la vois aujourd'hui souvent. Tu sais, je vais souvent voir ma mère, je vais souvent voir mon frère, j'habite juste pas là. Mais j'y vais souvent, je vais souper, je vais voir mon frère. Moi, j'ai une belle relation avec mon frère. Puis comme ça, c'est vraiment précieux pour moi, fait que je vais souvent le voir. Puis Ça change pas le fait que tu aurais peut-être souhaité avoir, comme tu dis, la même chose que ton frère, puis pas passer par les mêmes difficultés. Puis moi, qu'est-ce que ça résonne, c'est il peut y avoir 2 enfants qui grandissent dans une même famille avec les mêmes conflits, puis ils vont avoir 2 parcours de vie complètement puis, lui, différents. il l'a toujours eu facile, là. Fait que Mais tu sais, toi, tu avais une hypersensibilité qui t'a ouais, lui, amené il a à pas ça. Comme lui, des conversations sérieuses de même, il aura jamais ça. Tu comprends? Il m'a jamais dit: «Je t'aime», il m'a jamais dit: «Tu belle». Il va me le montrer d'une autre façon. On se niaise, puis comme je le sais qu'il m'aime, puis que mon frère, c'est comme toute ma vie. Mais tu vois, il y a des côtés que j'ai, que lui il a pas. Tu sais, moi, je suis empathique, je suis généreuse, je suis vraiment humaine. Lui, il est moins comme ça. Fait que, tu sais, faut voir le positif, mais comme, exact, genre, comme, tu sais, des fois, mes amis, ils comprennent pas, genre, pourquoi que. Tu sais, le monde, en général, ils me demandent, genre, pourquoi t'es parti aussitôt, genre. Je suis Mhm. comme, ben, des fois, dans la vie, c'est comme ça, là. Ouais. C'est juste arrivé comme ça, puis, Puis comment tu l'as géré sur le coup? Parce que comme tu dis, là, c'est mais 18 ans, OK, je déménage, faut que je me trouve un appart, je me responsabilise, je fais mes affaires. tu sais, Tu sais, je ça doit savais être même pas cuisiner, déstabilisant, là. là. Genre, j'ai Ouais. appris en appart, je savais pas rien, là, genre. fait que c'est comme si le fait de d'avoir été obligé, en fait, de Ouais, ben, ça m'a vraiment responsabilité, puis tu sais, ça fait partie de mon parcours, puis je regrette pas. Peut-être que genre, ça m'a vraiment responsabilisée, je suis plus autonome, responsable. Puis ça m'aide à avoir comme une routine. à chaque 8 mai. Ah, Tu sais, c'est tu dit difficile, des ouais. fois, tu trouves ça difficile. Comment est-ce que tu vis cette journée-là, tu sais? Qu'est-ce que tu te donnes le droit de faire? Comment est-ce que tu te donnes le droit de te sentir? Ben, je pense beaucoup à ça, des fois je pleure, puis ça me touche, mais plus les années passent, plus ça va, là. Puis est-ce que, mettons, tu sais, tu prends soin de toi cette journée-là, genre, Pas plus que différemment? d'habitude, non. Non, c'est comme une journée comme les autres, Ouais, mais mais j'y l'émotion pense, est là, ouais, mettons. OK. ouais, ouais. Je fais pas de quoi de spécial non plus, Non, mais tu as une petite pensée ouais, ouais. pour Genre, à chaque 8 pour mai, la le dit à Elodie ma de famille: «Hey, c'est c'est le 8 ça. mai». Tu as une petite pensée dans ton cœur pour cette Elodie-là qui souffrait tant puis qui voulait s'enlever la vie, puis finalement de voir où est-ce qu'elle était aujourd'hui, ben, Ouais, tu dois te donner une petite tape sur l'épaule, veut dire que tu es ouais, quand même fière, là. ouais. Y a-t-il un message que tu as envie de passer ou un petit cri du cœur ou quelque chose que Ben, je pense qu'il y a beaucoup de ressources, qu'on est peut-être pas au courant dans notre entourage, puis que je pense que c'est vraiment important de demander de l'aide quand on en a besoin. Je l'ai toujours fait, mais malgré toute l'aide que j'avais, c'était pas assez pour moi. J'avais le mal de vivre. Comme, j'étais juste, j'étais tellement malheureuse dans le temps, là. J'étais mais tellement c'est peut-être ce malheureuse. que tu aurais voulu entendre à ce moment-là de ta vie. Tu aurais peut-être voulu entendre te dire: «Hey, va chercher de l'aide», tu sais, comme Oh, mais peut-être j'en que avais de c'est l'aide, ça, c'est ça tu l'affaire. l'avais, sauf que tu Mais l j'étais juste malheureuse, j'étais malheureuse. J'ai de la misère j'avais de la misère à me comprendre moi-même avec mes émotions, puis, fait que moi, je pense qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis, puis des fois, c'est l'hôpital quand que les petites ressources autour, ben, les petites ressources, les grandes ressources autour est-ce qu'ils répondent plus à notre besoin des fois, justement, c'est l'hôpital puis la psychiatrie, puis même s'il y a des fois, on est comme: «OK, sors-moi d'ici», là, comme des fois, tu dis: «OK, c'est vraiment ça que j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Par choix, j'aurais pas décidé de rester là ou ça aurait pas été ma place préférée, mais ça m'a tellement permis de grandir». Puis je pense que tu l'as dit, Ah, dans tu l'as super l'émission. bien mentionné, tu sais, que tu disais que sur le coup, c'était
ingérable, mais tu sais, que tu te rends compte par après, comme, OK, non, fallait que Ben j'y oui, aille, là, tu sais, ouais. ben oui. Je réalisais pas que c'était autant gros, là, ce qui venait de se passer, là. Merci pour ton histoire. Tu Merci. été super touchante, tu été super authentique, puis je pense que ça fit vraiment beaucoup avec nos valeurs. Tu t'es permis d'être thématique, tu t'es Ouais, D'être permis. dans l'autre toi-même, podcast, ouais. j'avais pas été émotive, mais aujourd'hui, on dirait Mais que je sais ouais, pas. C'est bien correct. Puis, dans le fond, nous, en collaboration avec Chef Santé, on a un petit cadeau pour toi. ah, Ah, je suis trop contente. En plus, je vais au gym, fait que je ah, suis c'est vraiment parfait. Tu vas contente. continuer de prendre soin de toi. Ah, bon. Oui, désolée. Ah, ils sont si beaux, Donc, les petits. avec Purple X aussi, là, boisson énergisante, il t'offre un panier là, pour prendre soin de toi. Ah, je suis trop contente. Fait que ça, c'est Fait que je pense que t'as la protéine. à la pistache. Ça, c'est Ouais. protéines. Ouais, exactement. Ah, elle vient de Carina. Elle vient Elle vient de ton coin. à côté de chez nous. Ouais, j'en ai un. Ouais. Après ça, on a ici une boisson énergisante au melon. Un shaker. T'as un nouveau shaker, ils sont super beaux. J'en ai un de même, mais rose. Fait que là, je suis Ah, contente. Puis un petit sac. Merci beaucoup, yes. chef santé. J'apprécie. Ben, merci beaucoup d'avoir visionné l'épisode, puis on espère vous revoir bientôt.